Eh bien, coucou tout le monde. Une petite vidéo pour voir avec vous les énergies en fait des 6 mois à venir. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. On vit une époque formidable où l'on nous parle de tout un tas de choses, de tout et n'importe quoi. Et le bon sens dans tout ça, eh bien, faisons notre possible pour qu'il puisse pointer son nez sur toutes les sphères de notre vie. Et j'ai envie de dire qu'on ait la possibilité de lire le chapitre de la vérité plutôt que d'être continuellement éconduit sur des pages et des pages de mensonges et de manipulations. Voilà. Voyons voir donc les 6 mois à venir. Et donc je fais 6 petits... ok, 6 coupes. Ouah, attendez. Oh, est-ce que je fais 6 coupes? Oui, oui, 6 coupes, d'accord. Ok, donc on y va pour juillet, mois de juillet. La compréhension, que je vais mettre ici. Juillet, août. La guérison, que je vais mettre là. Donc après le mois d'août, nous avons le mois de septembre. La renaissance. Après le mois de septembre, nous avons le mois d'octobre avec l'énergie du silence. Novembre. Décembre. Alors, je sais pas si... Je vais essayer de les rapprocher un peu. Je vais faire comme ça. Le mois de juillet, avec la compréhension ici, en fait, on est dans cette énergie où, en effet, nous sommes de plus en plus nombreuses à nous rendre compte et à comprendre que... toute cette mascarade et toutes ces contraintes, tous ces schémas d'enfermement, et tout type d'enfermement sur toutes les sphères de nos vies, avec la compréhension, on est en fait amené, poussé à prendre notre envol, à oser voler, c'est-à-dire que de nos propres ailes, en fait, et d'y aller en toute liberté, hein. Donc il y a l'idée d'enfermement, en fait, et c'est un enfermement mental projeté sur les populations pour les restreindre. Vous voyez, avec l'idée d'enfermer ces oiseaux dans une cage, comment peut-on apprécier le fait de voir un volatile enfermé dans une cage? Donc, si ce n'est pour contrôler et se délecter et imposer des restrictions aux vivants. Donc là, avec l'ouverture que suggère la compréhension, la cage, les barreaux n'existent plus, et nous pouvons voler à tire-d'aile, et nous recouvrons cette forme de liberté. Juste en dessous, il y a cette idée de lutte avec soi-même, de lutte avec, avec tout ce dont on a à faire
tout ce qu'on doit faire pour se démener, pour sortir, s'extraire d'une situation inconfortable, et de lutter, c'est vrai, d'être toujours dans cette idée d'effort à faire, à fournir pour obtenir un résultat. Et l'idée de lutte, en fait, ici, vient nous enseigner juste une chose, nous inviter à une chose, c'est de lâcher justement l'idée, entre guillemets, de contrainte et d'obligation, de prise de tête, d'être trop dans le mental, de vouloir à tout prix avoir raison ou d'être dans l'opposition avérée et vindicative et physique qui fait que, vous voyez, le personnage ici, il est à bout, il est à cran, tout son corps est en tension. Et dans cette énergie-là, les projections que l'on fait, c'est pas des projections de paix, on est dans une forme de guerre envers soi-même et envers les autres. Donc il faut vraiment lâcher cette idée-là. Il faut pleurer. Pleurer pour retrouver la liberté de mouvement et sortir du joug de l'isolation, parce que l'isolation, en fait, elle s'emprunte sur nous quand on fait abstraction, quand on accepte en fait toutes les saloperies, toutes les obligations, quand on fait trop souvent l'impasse sur ce que l'on veut, qui finit en fait par nous rendre immobiles et incapables de faire fonctionner notre cœur et nous projette toujours dans le mental. Et là, en fait, avec cette idée le personnage ici nous invite à faire couler les larmes qui auront, vous voyez, ce sont des larmes d'or qui auront le pouvoir de faire fondre la glace et donc de nous libérer nos tensions, donc nos douleurs projetées sur le corps depuis tant d'années. Là, nous sommes au paroxysme paroxysme de ça. Donc, n'hésitons pas à pleurer, à lâcher les émotions au mois de juillet pour se reconnecter à la source et à l'action et avec l'idée que toutes les décisions que l'on prendra en correspondance avec notre moi intérieur, notre vérité profonde, sera aidée par le divin. Le divin nous aide en fait. Cette carte est très 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 forte en action, donc le mois de juillet va sans doute aussi avoir des moments feu, c'est-à-dire puissants, hein, afin de dégager l'idée de contrôle. Donc là, pas besoin de vous expliquer d'où vient le contrôle, hein, afin de sortir du mental, sortir des projections sociétales, politico-dictatoriales, etc., dictaturales, je ne sais pas comment on peut dire ça, sortir de ça, hein, et ne plus répondre au schéma de répression, ne plus se laisser réprimer, réduire. Tout ça, c'est le mois de juillet. Hein. Que ça soit une répression par nous-mêmes ou par les autres, ou par quelque dogme que ce soit. Voilà, sortir de ce schéma de répression. Se libérer du passé, en s'imaginant que c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Ce qui a été avant permet de vivre ce qui est aujourd'hui. Et quand vous regardez bien l'image ici, hein, donc les souvenirs du passé, même si les couleurs sont joyeuses et belles ici, on les connaît que trop, on se cogne la tête dans les coins, on est enfermé mentalement. Alors que si l'on lâche, on voit bien derrière le Graal ici, avec les étoiles, avec cette nouvelle source d'énergie qui est bien plus agréable à vivre et qui demande juste simplement à ne pas regarder dans le passé et à accueillir le présent comme un cadeau, comme un joyau, pardon. Voilà. On nous parle un peu de patience aussi ici. Donc ne soyons pas pressés, une belle chose, quelque chose de magnifique arrive. Avec la patience ici, on a vraiment en plus ici l'idée de gestation, une naissance, quelque chose de nouveau qui vient à nous, et quelque chose de beau, de doux,
avec une énergie féminine très puissante, donc tant mieux. Une énergie de douceur et d'empathie, une énergie profondément liée à au vivant, à la paix, à la sérénité. Quand on est dans cette phase j'ai envie de dire, d'attente, on est totalement relâché de la notion de temps, c'est-à-dire que l'on accepte que l'idée d'attendre n'est rien. Et donc du coup, le flux des tensions coupe leur cours et nous permet simplement d'accueillir la gestation, le nouveau. Et donc du coup, de quitter toute forme de fardeau et de pouvoir avancer sans que rien nous vienne nous rendre difficile l'évolution de notre marche, de nos chemins de vie, hein, à vous et à moi. Cultivons et vivons l'instant présent. Ça nous est donné à toutes et à tous, et c'est vraiment l'énergie sur laquelle nous devons focaliser nos choix, hein, voilà. Et ne pas oublier, je vais arrêter là, de faire la fête, de célébrer la vie, célébrer le vivant, d'être dans le partage et la joie. Tout ça, ce sont des choses qui vont se mettre en place doucement. Donc le mois de juillet, c'est un mois de juillet assez complet au niveau de l'évolution des énergies. Il va nous faire passer par des phases vraiment, vraiment diverses, à partir du moment où l'on accepte, hein, encore une fois, de faire couler les larmes, de quitter les tensions, de quitter les oppositions, de quitter les revendications, toutes ces choses-là, en fait, de laisser aller et de revenir en nous et accueillir le vivant. Hein, reprendre le lien avec ce qui est vivant, donc la pluie, le vent, le soleil, l'eau, la joie, la fête, qui va faire que, en fait, nous allons pouvoir accéder à de nouvelles possibilités pour pouvoir créer ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, et nous garantir d'une certaine forme de succès. Intégrer les deux phases de notre personnalité, ne plus regarder l'eau dans la glace en voyant quelqu'un d'autre, notre double, hein, notre yin, côté yang, ne font qu'un. Hein. On revient à cette carte, ça c'est très important, hein, parce qu'en fait là, ça nous demande de quitter la sphère mentale et les projections que l'on a de nous ou de nos vies, et de venir simplement les unifier ici. Ça c'est vraiment l'énergie qui est importante, c'est une phase assez délicate à faire, mais il faut la faire un peu tous les jours. Le lâcher prise, donc là voilà, faisons couler les larmes, faisons couler les larmes. N'ayons pas peur de répondre à nos émotions et à travailler sur nos émotions, peut-être à lâcher aussi des choses qui nous ont été transmises dès la naissance. Suivre le courant et accepter de se laisser porter sur la rive un peu plus lointaine. Quitter les sphères de la morale, c'est bien ça, le mental. Arrêter de se fourvoyer avec ce mental qui nous perclue de bobos, et vous voyez un peu la tête, on ressemble à rien en fait là. Hein. Tout est allumé dans le haut comme ça et nous maintient dans des douleurs situées, c'est vrai, au niveau de la tête, mais aussi les idées qui sont embrumées, il n'y a rien de beau, tout est confus, enfin c'est vraiment... Le mental, c'est le truc à couper, et puis bah, tout ce que l'on vit aujourd'hui au niveau de la matière et de ce qui se passe chez les personnes qui tiennent les manettes, ici, ce ne sont que des projections du mental. Alors que nous, nous n'avons qu'une envie, et nous n'avons qu'une chose à laquelle nous devons répondre, c'est la banalité. Donc, justement, la reconnexion au vivant, et avec un fort élan, ou de fortes envies de venir se ressourcer à la campagne. Donc si vous avez des projets de déménagement, de vouloir changer de vie, casser le rythme, faites-le, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Et arrêtez de vous chercher des excuses en vous disant c'est pas le moment, j'ai encore par exemple, moins de possibilités financières qu'avant. Tout ça, ce sont
Ce sont des blocages mentaux qui font que vous allez reculer l'échéance, alors qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. C'est une très belle carte, la banalité. Donc ce mois de juillet est assez complet. Avec le mois d'août, ici, on a quelque chose sur la guérison. Donc il ne serait pas étonnant que l'on commence à avoir en information des solutions pour les personnes qui ont consommé la soupe et qui ont des désagréments dans leur vie. Et aussi, avec ça, cette carte-là, c'est, vous voyez, on pose la main sur le mental, on pose la main sur le ventre. Donc les émotions arrivent ici, hein, dans la sphère du bidon. C'est pour ça que quand on a une forte émotion de joie, de peine ou quoi que ce soit, c'est par ici qu'elle arrive. L'émotion, c'est pas par là. Nous la prenons en plein ventre, hein. C'est pour ça que dans la vie, il y a ce que l'on bouffe, donc ce que l'on mange, et ce qu'on se bouffe au niveau des émotions, hein. Donc, donc tout ce que l'on vit ici dans cette sphère-là, hein, digestive, hein, est relié par le nerf vague et vient ici nourrir le mental qui essaye, lui, de projeter, de trouver des solutions. Et là, on nous demande d'accueillir les émotions et de mettre du froid, de la tempérance, de quelque chose qui vient calmer et la sphère émotionnelle et la sphère mentale, et pour faire simplement vibrer le cœur ici, qui est entre les deux. Mais vous savez, dans les recherches dernières, on s'est aperçu qu'il y a des neurones dans le cœur et que le cœur contient autant de neurones que le cerveau, peut-être même plus. Donc, c'est pas rien quand je vous dis depuis longtemps, et je ne suis pas le seul, de faire vos choix, de prendre vos décisions avec le cœur et pas avec la tête. Et là, sur le mois d'août, c'est quelque chose qui est assez prégnant. Donc des bonnes nouvelles du côté de la santé. Donc, pardon, bah, j'avais de travers. Moi j'ai une amande et je crois qu'elle est restée coincée. La vacuité ici nous demande d'accepter cette phase. Nous rentrons dans une phase de grand nettoyage où sans doute le sentiment de culpabilité peut poindre son nez, faire poindre son nez et nous envoyer dans des, dans des ressentis pas forcément agréables ou dans des peurs ou dans, dans l'anxiété, des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'il va se passer des choses assez fulgurantes sur ces mois à venir, donc il va falloir accepter simplement l'idée de simplement que les choses se fassent et que le nettoyage, le grand nettoyage, ça soit fait sans que ça vienne encombrer notre mental. Il y a évidemment une phase de ralentissement ici qui nous invite à pas forcément aller sortir et s'agiter, mais observer, hein, observer et ralentir, c'est-à-dire écouter davantage nos envies essentielles plutôt que de répondre au tourbillon extérieur, etc., etc. Donc le mois d'août ici nous invite à une forme de ralentissement, de faire ralentir aussi et de ne plus répondre à toute forme d'agitation. Voilà. L'expièglerie ici, c'est une très belle carte. D'ailleurs, je l'ai choisie pour l'avatar de Poussière d'étoile, vous avez vu. Parce que en fait, ça signifie que l'on dispose de tous les outils pour créer de nouvelles choses, utiliser ces outils pour créer tout ce que l'on veut, tout ce que l'on veut voir changer. Et dans l'espièglerie, il y a plein de choses. Je dispose d'un talent inné ou de plusieurs talents innés. Je sais manipuler les outils très bien. Il y a une idée de J-E-U. Il y a aussi une idée de je, J-E. J'accepte d'être qui je suis. Je joue et j'utilise les outils qui me représentent. Et regardez, c'est quasiment de la magie que je suis capable de faire parce que les choses en fait que je vais pouvoir ancrer en moi et faire et utiliser ma palette de couleurs pour faire resplendir mes couleurs, tout ça va faire que les gens vont me trouver transformé, vont me trouver magique. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et ça nous emmène sur une sphère de totalité, c'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans quelque chose avec une grande, grande, grande confiance, où nous pouvons initier ce saut quantique à quitter une situation pour aller vers une autre. Nous sommes aidés par le divin. Il ne va rien nous arriver, que du bon, puisque de toute façon, le choix que l'on a pris, c'est un choix fait avec le cœur. La percée, nous y voilà, hein, tout va... Là,
comment dirais-je, comment ça s'appelle? L'abcès est percé, hein, donc dans toutes les sphères de nos vies, hein, que ce soit sur des schémas personnels ou sur des schémas plus larges, hein, incluant aussi, hein, les les oiseaux qui nous manipulent, hein. Donc là, il y a une idée de paf! Grosse percée, gros mouvement, grosse action, grosse révélation et ça va être tellement gros que ça risque d'éblouir pas mal de gens et de les projeter forcément des fois dans des trucs en se disant: «Mais c'est tellement gros que j'ai du mal à le croire». Mais en fait, je vous assure les amis que justement ça va être tellement gros qu'évidemment qu'on va avoir du mal à le croire parce que c'est bien plus sale que ce qu'on peut encore l'imaginer. Ce qui est super, c'est qu'il y a cette notion d'éveil du coup, hein, où on va pouvoir en fond, tous ensemble, se réunir et projeter ce troisième œil qui va nous permettre de nous ressourcer et nous recentrer et faire que toutes les crispations quittent nos corps et revenir en nous-mêmes, hein, sur une certaine forme de sérénité. Avec une belle phase de créativité, hein, donc là, allons-y, puisque nous avons acté l'idée de changement, nous avons tout en nous qui correspond pour qu'on puisse vibrer et créer tout ce que l'on veut. Nous sommes aidés ici, hein, à créer ce que l'on veut. La matière qui pourrait nous restreindre, il va y avoir des solutions qui vont se... Il y a aussi l'idée de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, de nouveaux réseaux, de nouveaux cercles d'amis, de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de vibrer, de nouvelles façons de partager, de faire ensemble. Et ça, c'est très, très, très beau, toujours avec cette idée d'être fortement aidé par le divin, par les phases, par les plans subtils. J'adore cette carte de l'amitié, elle est vraiment très, très belle. Et du coup, c'est parce que nous avons réussi à nous extraire du conditionnement, c'est-à-dire à quitter toujours la même chose, hein, à faire semblant d'être qui l'on est, et à mener une vie à côté de notre réelle identité, notre réel soi, hein, notre moi profond. J'ai du mal à exprimer, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'il faut vraiment quitter cette énergie-là. Renouer avec l'innocence, hein, avec le vivant. Donc le sage et l'enfant, en fait, hein, sont dans la même dynamique et ont toujours cette capacité d'émerveillement devant ce qu'est la vie et les mystères de la vie. Voilà, là, nous sommes dans une énergie vraiment très, 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 très jolie, qui manque cruellement, justement, à tous ces zozos des sphères politico, je ne sais quoi. L'intégration revient, parce que c'est très important, hein, nous l'avons vu avec l'amoureux sur le mois de juillet, sur le mois d'août. Sur le mois d'août, ici, c'est vraiment important de continuer à accepter et de mettre à la fête et de venir à la fête avec avec les deux parts, avec nos parts d'ombre ou un peu plus sombres de nous, et voilà, ne plus rentrer en conflit avec ces parts-là, les accepter et dire: «OK, je suis comme ça, maintenant je vais vibrer autrement, j'essaye pas d'être quelqu'un d'exceptionnel, j'essaie simplement d'être la meilleure version de moi-même», tout simplement. En ayant conscience de toutes ces des curseurs, plus et moins. Voilà. Pour pouvoir vivre cette phase de confiance totale où je peux toujours, hein, j'ai fait ce saut quantique, je suis dans la confiance, je m'en remets dans la confiance absolue en l'humain. En l'humain, bien sûr qu'il faut avoir confiance en l'humain et confiance aussi à nos possibilités. Confiance aussi que si l'on prend des décisions, on ne va pas se ramasser, on va pouvoir aller comme il faut, tranquillement, sans crainte, et découvrir ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, c'est merveilleux. Quitter la sphère des compromis, parce que personne n'est content là-dedans. Donc là, c'est l'ancien monde qui s'écroule. Et tant mieux, donc avec les compromis qu'on met au tapis, c'est la meilleure façon pour être soi-même et nous garantir de vibrer sur vraiment des choses bien plus agréables, qui nous amènent à pouvoir vivre l'abondance dans la vie. Donc l'abondance, c'est dans toutes les sphères de notre existence, l'amour, le matériel, etc., etc. Des cultures, s'émerveiller de tout ce que l'on a déjà plutôt que de se marteler avec ce que l'on n'a pas et ce que l'on voudrait, hein. Mais l'abondance qui arrive ici, c'est vraiment que, vous voyez, les pénuries,
aussi indiqués, etc., qui risquent d'agiter comme drapeau dans les mois à venir. De toute façon, ils vont nous rejouer la totale. Il faut bien le savoir. Donc, n'ayez crainte en fait. Tout ça, c'est que du mensonge. Et nous savons, il se joue des choses en silence toujours avec le maître ici. Donc soyons rassurés, il y a une force ici en interne, en toile de fond, qui de toute manière va venir nous aider, à ce que ce soit du domaine du plan subtil, avec peut-être l'aide des galactiques, c'est pas impossible, et des solutions en fond qui viendront rassurer la population lorsqu'on sera confronté à des choses un peu plus difficiles sur le plan matériel, ou peut-être aussi des choses qu'on a déjà vécues avec des restrictions de mouvement ou de déplacement. Et tout ça, c'est mondial, donc c'est pas que la France, mais c'est mondial. Donc il faut se rappeler que voilà, nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes le monde, et partout nous allons vibrer, nous allons vivre ces choses de manière commune et pouvoir célébrer la danse et retrouver la joie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super, avec l'introspection qui nous est demandée sur ce mois d'août. Pour revenir au calme simplement, et puis faire taire toutes ces voix autour, là, tous ces faux semblants qui viennent nous désaxer. Voilà, donc l'introspection, c'est revenir en nous souvent, pour calmer, pour rester sur la bonne énergie. Et il y a vraiment, pour l'ensemble de la population, une nouvelle vision. Donc les yeux s'ouvrent, les consciences s'éveillent, les cœurs prennent leur relais, donc c'est vraiment très sympa. Et il y a vraiment une dynamique, il y a une action profonde ici qui est menée. Donc dans l'action, ça risque d'être assez prégnant dans l'action. Sur le mois de septembre, on a une renaissance. On a une renaissance, c'est-à-dire que l'on va quitter quelque chose définitivement. Vous voyez, les embûches d'hier pour s'élever, et puis faire renaître le lion qui est en nous, et en même temps le côté joyeux et de la mélodie, faire chanter la mélodie de notre vie, sans répondre au tracas du bas où nous maintient la tête un peu dans le sac, vous voyez. D'ailleurs, voilà, c'est l'ajournement de ces choses-là. Donc avec l'ajournement, c'est bien la fin de quelque chose. Et donc, vous voyez, là, c'est le côté présent ici. Peut-être, on peut imaginer que ce personnage est dans le présent, il est en noir et blanc, donc il faisait semblant d'exister, ou alors c'est une réalité qui est aujourd'hui toute empreinte d'ombre et de tristesse et de choses qui ne sont pas très intéressantes. Par contre, quand il regarde dans le tableau de ce que pourrait être sa vie, on voit toutes les couleurs ici qui commencent à poindre, à déborder même du cadre, et à venir un petit peu colorer déjà le début de son vêtement. Donc l'ajournement nous indique aussi que si vous avez quelque chose à faire, n'attendez pas demain, faites-le maintenant, parce que demain vous serez encore plus fatigué, vous serez encore plus, vous aurez moins envie de faire les choses, donc faites-le maintenant. Ce que vous allez faire aujourd'hui, lorsque demain ou après-demain, vous saurez que vous l'avez fait, vous allez vous dire: mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Donc faites-le maintenant. Le créateur ici, donc, nous sommes vraiment dans une nouvelle énergie. Le mois de septembre risque d'être très chaud. Ça va bouger énormément. Et il y a vraiment quelque chose d'autre qui se met en place. Alors, il va falloir être courageux, courageuse. Nous allons être invités à vibrer avec notre feu intérieur ici, voyez, pour reprendre notre ancrage, et que l'on ait l'image de nous comme quelque chose ou quelqu'une d'indestructible, d'inflexible par rapport au choix que l'on aura fait. Où là, nous sommes ancrés dans notre vérité, dans notre réalité. Nous savons ce que l'on ne veut plus, et nous savons que nous avons raison. Donc le créateur ici, c'est vraiment, et nous avons le pouvoir de tout recréer. Nous avons aussi donc ouvert nos canaux. Nous sommes capables de répondre et d'accepter cette part, on va dire, de féminité en nous, qui nous permet de vibrer sur les plans subtils et de comprendre que oui, le divin nous aide dans les plans subtils. Nous sommes aidés. En septembre, il risque d'y avoir donc des choses qui vont faire que
sur la sphère émotionnelle, nous allons être pas mal fourvoyés. Et donc, il va falloir se recentrer, éviter toute forme de comparaison. Donc, peu importe les idées, d'ailleurs, accepter qu'on puisse avoir des idées divergentes, mais les deux ont le droit de vivre tous les deux. Il n'y a pas une personne plus importante que l'autre. Nous avons cette idée de partage, ça c'est fabuleux, c'est que nous sommes en train de partager de plus en plus les mêmes idées, les idées fédératrices du bien-être et de la bienséance, de l'empathie, de la solidarité, de la bienveillance, de la joie, de la lumière retrouvée, du fait de pouvoir partager des choses sans craindre de se faire mordre le bras ou la jambe par je ne sais quel trublion qui viendrait tout défaire. Donc les masques tombent, voilà ce qui se passe. Donc là, on est sur le mois de septembre où il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan popo-lili-titique, où là, il y a, je pense, quelque chose qui prend fin véritablement. Ça, je vous l'avais déjà dit, que ça allait être septembre, octobre. Et là, il y a vraiment quelque chose qui tombe. Là, avec le mât ici, c'est perdu. Là, hop là, là ça s'effondre. C'est pas pour rien si le mât passe juste après la politique, ici. Donc là, ça tombe. Ça tombe et ça nous met dans une idée de transformation totale, puisque là, les choses vont être totalement bouleversées. Et avec la transformation, tout ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre, tout ça va être chamboulé. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas habitués à vivre et nous allons sans doute vivre des phases un peu compliquées. Il ne faudra pas vibrer sur ce sentiment d'être l'exclu, de ne pas avoir le droit d'accéder à telle ou telle chose, de bien comprendre que nous sommes dans une phase d'achèvement, quelque chose se termine réellement pour accueillir le nouveau. Les malfaisants, les paresseux qui nous tiennent ce dialogue, regardez, bing, septembre, regardez comme ce qui les foudroie là, ou ce qu'ils foudroient, ils sont plusieurs. Ça va être un mois très chaud. Et je pense qu'ils vont revenir avec un arsenal de saloperies et que là, pour le coup, ça va être sévère. Et voilà, nous allons vivre un mois costaud qui risque de nous mettre dans une certaine phase de culpabilité, nous faire renaître en nous des choses comme une forme de renoncement en disant bah, de toute façon c'est fichu, mais non, ne vibrons pas là-dessus, regardez un peu plus haut, c'est toujours très lumineux. Donc ça rejoint la carte de la banalité, et dès octobre, nous revenons dans une forme de silence et de sérénité, donc ça c'est très sympa, et c'est sur début octobre, alors bon, on va voir comment ça va se goupiller cette histoire-là, donc avec la conscience qui fait que de poindre son nez et de véritablement prendre le dessus. Donc là, le voile est déchiré et nous avons accès à tout un tas de choses sur lesquelles nous n'avions pas accès auparavant. Et l'idée du rebelle ici, casser les chaînes pour pouvoir continuer à porter le flambeau de la vérité, le flambeau de la vérité, tout ça, en fait, viennent synthétiser qu'il va y avoir donc des interventions musclées et en nombre ici de personnes qui ne se laisseront pas faire, donc ça tant mieux. Faut sortir de l'idée de solitude et de douleur. Donc ça, c'est logique d'avoir ces phases-là, parce qu'on va tellement être malmené sur la sphère émotionnelle qu'on risque de se sentir très seul, alors qu'en fait, nous sommes tous seuls, mais tous seuls. 1 plus 1, ça fait 2, plus 3, plus 4, plus 5. En fait, nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous et toutes ensemble. Quittez l'idée de douleur, parce que ça, c'est vraiment l'énergie dans laquelle il voudrait continuer à nous contraindre ici, ce qui va faire que ça va nous mettre dans une forme d'épuisement, où certaines personnes vont répondre à l'épuisement parce que on va trouver ça long, on va trouver ça compliqué, d'accord? Et pourtant, c'est l'aventure qui nous est demandée de vivre et d'y aller, vous voyez, comme cette petite fille, ce petit enfant, d'y aller sans crainte, parce que nous sommes et nous représentons le courage. Regardez comme ces cartes sont magnifiques. Le courage de rendre fertile même les lieux les plus infertiles, j'ai envie de dire. Donc une situation qui devient inextricable,
peut nous faire vibrer sur un sentiment de culpabilité ou d'épuisement, ça c'est normal et c'est humain. Mais regardez ce qui arrive pour novembre, avec l'épanouissement ici, il y a bien quelque chose qui a disparu et une énergie totalement nouvelle qui arrive, qui est vraiment très belle, où les projections sont totalement mises de côté, du moins c'est ce qui nous est conseillé. Nous vivons véritablement un changement inéluctable, inéluctable, donc on reste au centre, on ne reste pas à l'extrémité aussi où on va se faire fourvoyer, on reste en son centre et on accepte le changement. De toute manière, la situation est mûre, les fruits sont mûrs, la situation arrive à maturité, ce qui devait arriver doit arriver, nous allons pouvoir nous délecter et prendre du temps pour de délecter du fruit et donc de les consommer, d'acter cette situation et de pouvoir l'apprécier, puisqu'elle fait partie du voyage initiatique que l'on a à prendre toutes et tous. Hein, il peut y avoir des nuages, mais quand on continue ici, on voit que le soleil est au rendez-vous. C'est une énergie d'action, le voyage doit continuer, donc on n'a pas à s'inquiéter. On a choisi cette incarnation pour vivre ça ensemble. On y va, justement, vous voyez, avec l'idée des vies antérieures, où là, pour le coup, il nous est demandé, vous voyez, de quitter les tensions en disant que si je quitte ma situation, je me casse la figure. Non, c'est faux, c'est juste des projections du mental qui répondent aussi à des schémas, par exemple, de vie antérieure qu'on aurait à régler aujourd'hui, de couper des liens de souffrance, de couper des liens qui nous ont été engrammés même par notre arbre généalogique, et de sortir de cette idée de schizophrénie que si jamais je quitte quoi que ce soit, ou si ça se casse la figure, ou si tout s'écroule, je vais pas m'en sortir. C'est faux. C'est faux parce qu'ensuite, je fais quoi? Je vibre sur cette existence-là. Voilà, j'accepte de faire partie d'un tout. Et l'existence, qu'est-ce qu'il y a de plus fabuleux? Nous sommes tous connectés avec les plans subtils, nous sommes connectés à la Terre, nous sommes connectés aux étoiles, à l'univers, nous sommes d'accord, des êtres fragiles mais purs, et il nous est demandé ici, justement, avec ce mois de novembre, on a une idée de retour à la pureté, retour aux choses fondamentales qui constituent l'existence et nous donne une part de rêve, non plus dans le fantasme, mais dans le je concrétise mon rêve, je les vis. Il va y avoir encore, au mois de novembre, une phase d'intensité très, très, très prégnante ici, qui fera que nous allons pouvoir rebondir sur, pour le mois de décembre, c'est au-delà de l'illusion. Donc en fait, tout ce qui s'est écroulé, en fait, fera que le monde aura cette nouvelle image de ce qu'est la vie, de pouvoir regarder au-delà des illusions, au-delà de tous les schémas bien construits pour contraindre tout à chacun. Et puis, ben, toutes ces personnes qui ont agi que par intérêt personnel, ils vont avoir du bon à se faire parce qu'en fait, ils vont imaginer pouvoir cacher leur trésor, mais leur trésor va être dévoilé. Nous allons vibrer ensuite sur des harmonies bien plus hautes, des énergies bien plus hautes avec l'harmonie ici, où tout est lié avec les décisions prises par le cœur. Et vous voyez comme le mental est soulagé, c'est une carte qui invite vraiment à la paix et à la joie. Ça, c'est très 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 joli. L'expérience de l'existence, ici, ça rejoint un peu ce que je vous disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, lorsque je vous disais qu'inconsciemment, peut-être qu'on savait déjà ce qu'il allait se passer. Et il faut admettre qu'en fait, il y a des choses que l'on sait de manière intrinsèque, que l'on ne sait pas expliquer, mais on ne sait pas pourquoi on les sait. Ça fait partie de l'expérience de l'existence, des vies antérieures que l'on a vécues et qui nous permettent aujourd'hui d'adopter une situation, une position tout à fait différente et de comprendre les choses. Et donc du coup, tout ce qui s'agitait dans le stress et dans la morale, qui continue, hein, malgré qu'il y ait eu un grand changement. Il y a des choses comme ça, en fait, qui vont revenir, hein, parce qu'on ne quitte pas une situation comme ça d'un coup et on passe pas à noir et blanc, à noir pour blanc. Il va y avoir encore des trucs qui vont s'agiter comme ça pour essayer de nous faire accepter certaines choses, mais ça ne marchera pas.
ça ne marchera pas parce que regardez, nous sommes tous très bien ancrés sur la voie intérieure. Nous sommes aidés par les guides, notre guide perso. Hein. Nous avons acté cette idée de plénitude. Nous avons donc accepté nos phases d'intégration. Et nous sommes dans cette participation globale, très énergique, à unifier nos forces, nos pensées pour ce nouveau monde. Voilà les amis. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé et je vous embrasse toutes et tous.